des nominations pour être nommé commandant d'une telle unité, hein, pour être nommé commandant, quels sont les critères? Quel commandant? Pour être nommé commandant de ces unités-là. Bon, moi je ne peux pas vous dire les critères. Ça dépend de celui qui fait le choix. Mais les critères fondamentaux, en réalité, c'est la compétence. La probité morale. Alors, compétence, probité morale. Je continue. Quelle est l'autorité des nominations des commandants de ces unités? Moi, je ne relève pas de la garde présidentielle. Quelle est l'autorité de nomination? Je ne sais pas. Alors, n'est-ce pas le président de la République? Je ne sais pas. Et si le président de la République ne nomme pas un militaire comme commandant d'une telle de ces unités, comment vous pouvez dire que M. Aboubakar Diakité Ditumba était le commandant du camp Koundara? Comment pouvez-vous vous le permettre? Bien, très bien. Alors qu'il n'a pas été nommé et vous n'avez pas fait état d'un acte de nomination ici. Très bonne question. Malgré que j'avais expliqué, maître, j'ai dit encore une fois que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba, au regard des explications qu'il a eu à donner, au regard des faits, des actions qu'il menait, me laissait croire qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Deuxièmement, parmi les actions, parmi les comportements, il a expliqué ici devant ce auguste tribunal que quand Makambo est allé interpeller à Koundara 2 éléments et que Begré lui a rendu compte, il a aussitôt réagi. Il a dit que pourquoi vous laissez vos éléments sans vous référer? Il s'est déplacé pour aller les libérer. Okay, vous êtes en train de revenir. Voilà. Permettez-moi, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que vous partez d'un raccourci trop simple pour faire une déduction inacceptable. Vous avez suivi le colonel Moussa Tchegboro ici. Il a dit que lorsque des manifestants avaient été arrêtés par des policiers, qu'il est venu leur demander, leur donner des instructions allant dans le sens de leur mise en liberté. Est-ce que ces policiers-là relevaient de son autorité? Il l'a fait. Et en menant un raisonnement, en s'inspirant de votre raisonnement, c'est comme si on pouvait dire que le fait par Tchegboro d'être venu faire libérer aussi ces manifestants en donnant des instructions à des policiers qui ne relevaient pas de lui, ferait de lui leur commandant. C'est pour vous dire tout simplement que votre raisonnement ne tient pas et je poursuis. Comme ce n'est pas une question? Oui, non, ça ne tient pas. C'est ça. Vous avez tenu ici. Un propos. Je voudrais vous demander, vous avez dit, si vous vous rappelez, avoir dit ici que parmi les personnes qui vous connaissent, qui vous côtoient, que ces personnes, vous aurez dit, vous portez la tenue seulement, mais vous n'avez plus l'esprit militaire. Vous vous rappelez? Très bien. Qu'entendez-vous par esprit militaire? Bien. L'esprit militaire, d'abord c'est l'efficacité, l'attitude. Mais maître, je dois vous dire que ça fait un peu longtemps, j'ai cessé à peu près, j'ai perdu mon attitude militaire. Comment? J'ai pris suffisamment de temps à former les anciens commandants d'unité. Parce qu'à un moment donné, quand on a formé les OPJ là étaient formés pour connaître l'établissement
des procès-verbaux à actes séparés. Cependant, les commandants d'unité anciens là ne connaissaient que l'établissement des procès-verbaux à actes uniques. J'ai dit au général Baldé, si nous laissons les OPJ là aller vers ceci, il y aura vraiment mésentente. Faisons en sorte qu'on donne des cours de remise à niveau. D'autres questions? Voilà. Et ne trouvez-vous pas qu'en tenant de telles affirmations, moi j'ai une autre appréhension, comme beaucoup de Guinéens, en tenant une telle déclaration. Est-ce que vous ne pensez pas avoir cherché à rabaisser notre vaillante armée en vous mettant en valeur, en vous présentant comme si vous étiez le seul et unique soldat? Non, non. Après cette formation, je suis venu maintenant au niveau de la magistrature militaire. Là-bas, aucune attitude militaire qu'il faut poser. J'ai pris combien de temps pour la formation de la magistrature militaire? J'ai pris combien de temps auprès des vaillants magistrats de notre pays qui m'ont formé pendant le stage. Durant tout ce temps, moi, je ne portais pas la tenue. Je portais la tenue civile. Après le stage, on est parti à l'intérieur pour la vulgarisation du code de justice militaire. Après, on est venu dans les différentes juridictions. Maintenant, au fur et à mesure, je m'éloignais. Voilà. Bon. Et dans ce contexte, ce n'est pas autre chose. Et je ne suis pas le plus instruit dans l'armée, non? Bon, ça a tout l'air, hein? Non? Je vais poursuivre. J'ai des formateurs Voilà. qui sont encore là. Vous avez dit ici que votre chauffeur, il s'appelle Moton, hein? Oui. Voilà. Et il était gendarme comme vous? Moton était gendarme. Il était gendarme. Affirmatif. Ok. Et il portait des bérets rouges lui aussi? Non. Il ne portait pas de bérets rouges? Non. Est-ce que vous le connaissez bien? Maître Doumbouya, vous pouvez communiquer ces photos-là? Alors, et, donnez une photo. Non, c'est bon. Il ne faut pas tout distribuer ici, dans les autres parties. Son client qui doit recevoir. Non, non, maître, ça va finir. Ça va finir. Donnez d'abord. Oh. Vous le reconnaissez là-bas? Je le reconnais bien. C'est lui, Moto. Affirmatif. Très bien. Vous voyez, quand on vous dit ici que des gendarmes portaient des bérets rouges, vous niez. N'est-ce pas la preuve entre vos mains? Je peux. Oui, allez-y. Bien. Une seule, ça se fait. Moto, que vous voyez, à la sortie de l'école de gendarmerie de Sonfonia, avec certains élèves gendarmes féminins, vous pouvez le vérifier, avec certains élèves gendarmes féminins, étaient avec Segouba. Après, Moto a émis le souhait de quitter pour venir connaître réellement le métier de l'arme. Vous comprenez? Pour venir connaître réellement le métier de l'arme, parce que là-bas, il ne faisait que monter, descendre. Ce qui se passait, c'était incompatible. On va continuer. Hein. Voilà. C'est dans ce sens-là, il est venu, il a demandé et qu'on l'a mis chez nous. Règle tout. Voilà, le reste, ce sont des commentaires. Voilà. Alors, assumez-vous vos déclarations de bravoure faites à cette barre, selon lesquelles, si vous étiez chef d'état-major, vous auriez mis Toumba dans les côtes. Vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Êtes-vous prêt à un duel, à un combat de corps à un combat face à face, homme à homme, avec M. Diakité? Mais ça, c'est trop enfantin. C'est une question simple, il peut répondre. C'est une question simple. Est-ce qu'il est prêt? Oui? Êtes-vous prêt à cette épreuve de force? Malheureusement, je ne suis pas chef d'état-major. Très bien.